Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je suis inspiré à venir, enfin me demander de continuer ces communications sur la psychologie transcendantale pour se rouvrir à cette nature interdimensionnelle, pour retrouver notre être multidimensionnel. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des anges pour voir un petit peu ce que l'on peut recevoir pour la journée. Généralement, bon, je continue à faire ces lectures, mais bon, en réalité, on a déjà intégré, on connaît, on sait tout ça. On n'a pas besoin de constamment s'encourager dans cette direction. On devrait pouvoir être maintenant assez sûr de nous pour pouvoir ne plus avoir besoin d'oracle. Mais enfin bon, je continue à utiliser ça pour exprimer ces idées. Je vais tirer 10 cartes. Alors la situation pour nous, c'est le départ, c'est-à-dire le nouveau départ, le renouveau, c'est-à-dire se préparer à bouger, se préparer à changer, se préparer. Ça peut être un départ d'un ancien cycle, mais ça peut être aussi une relocalisation géographique, ça peut être plein de choses. Pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ qui se prépare, un départ j'en parlerai quand je serai déjà un peu plus dans le cycle, mais je sens qu'il y a tout un renouveau qui arrive. Voilà, alors l'influence de la journée par rapport à ça, c'est le renouveau, ce qui correspond bien à ce que c'est un nouveau départ, hein. C'est vraiment quelque chose qui se prépare depuis longtemps, mais qui est toujours là, qui se rapproche, hein, disons. Et ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est l'optimisme. Il faut être optimiste par rapport à la vie, par rapport au potentiel. Il y a des choses, au plus on est optimiste, bon, on peut être déçu aussi si on est trop optimiste, qu'on met trop d'attentes sur des résultats par rapport à des choses qui n'ont pas le potentiel de nous livrer ce que l'on attendait, c'est-à-dire qu'on avait une illusion par rapport à ça. Mais enfin, il faut rester optimiste par rapport à la vie en général et rester ouvert à toutes les possibilités, ce qu'on pense, ce qu'on connaît, et puis ce qu'on ne connaît pas aussi, hein. Donc il faut rester ce que l'on a dans notre subconscient, c'est ce qui nous a permis d'en arriver là, hein, parce que le subconscient c'est quelque chose qui va disparaître, progressivement le subconscient devient conscient. Quand le subconscient devient conscient, il n'y a plus de subconscient, on va rentrer en pleine conscience, c'est-à-dire reconnaître notre nature éternelle, nos vies passées, notre corps de lumière, notre pouvoir psychique, toutes ces choses-là font partie de la réintégration du subconscient, que 99% des choses qui se passent dans notre vie sont subconscientes, sont inconscientes, mais au plus on les amène dans notre conscience, au plus on intègre ces choses, et là on a le cheminement. C'est-à-dire on s'est acheminé par des voies, on n'est pas toujours conscient du progrès qu'on a fait, mais on a tous fait énormément de progrès ces 10, 15, 20 dernières années, il y a énormément de choses qui se sont passées, on a complètement changé de paradigme, même si l'ancien paradigme est toujours là, en train de s'agiter avec tous ces anciens programmes, tous ces programmes sont impuissants, ils sont juste là pour continuer à manipuler les peuples à travers les médias, mais à l'intérieur, il y a dans le monde des causes, il y a des choses qui ont changé, et donc toutes ces choses ne vont pas ces pouvoirs temporels vont fondre comme neige au soleil, hein. Une fois que le soleil arrive, il est suprême dans le ciel. Personne ne peut rentrer en compétition avec le soleil, personne ne peut l'empêcher de briller, il est là, hein. Donc voilà. Où on en est à l'écoute, il faut apprendre à écouter. Il y avait un philosophe qui s'appelait Plutarque qui a écrit un petit document sur apprendre à écouter, qui est très très intéressant, c'est un tout petit livre audio sur YouTube, vous pouvez le trouver, ça doit durer 15 minutes. Mais bon, c'est des approches pour apprendre à savoir que bon, il faut apprendre à écouter, entendre mieux, être plus sensible à toutes ces choses, tous ces mots, parce que des fois dans les conversations, il y a un mot qui sort de la conversation, qui sort du contexte de ce qui est communiqué, mais qui nous adresse quelque chose de profond à l'intérieur. Donc il faut rester à l'écoute. Ce qui arrive, c'est les révélations. Quand on écoute, on trouve ces révélations, parce que l'esprit mental a sa fonction, il fonctionne pour nous aider à intégrer ce monde terrestre et physique, mais il n'est pas capable de révéler les réalités de l'âme. Il n'y a que à travers l'intuition qu'on peut les découvrir, hein, comme disait Kant. Et donc ces révélations s'ouvrent à partir du moment où notre esprit est ouvert à recevoir cette connaissance. Ce que nous sommes nous dans cette situation, nos atouts, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire on est arrivé à l'accomplissement du cycle, et donc cette complétion du cycle nous permet d'envisager le début d'un nouveau cycle. Ce qui vient autour de nous dans notre environnement, c'est l'intuition. C'est l'intuition. L'intuition, c'est le début de quelque chose de grandiose, c'est-à-dire on s'ouvre, tous nos guides sont connectés à notre intuition, notre présence je suis est connectée à notre intuition, notre âme est connectée à notre intuition, tout est révélé par l'intuition. Pour parler de Kant, Kant n'est pas forcément un philosophe facile à aborder, mais enfin il est quand même assez essentiel dans certaines choses qu'il a pu nous révéler.
Après ça, dans nos espoirs et nos craintes, on a la consolation. Donc il faut arriver à se consoler, à se guérir. On va trouver les moyens de comprendre que tout le passé, toutes les blessures du passé c'était juste des épreuves qu'on devait passer, mais maintenant on peut finir ce cycle et arriver à trouver une complétion. On n'a pas besoin d'être parfait pour se sentir complet, pour se sentir heureux. On n'a pas besoin d'avoir tous nos désirs comblés pour être heureux. On doit accepter le bonheur qui nous est donné. Au plus on arrive à accepter ça, au plus on peut guérir ces parties de nous-mêmes. Et l'aboutissant et la clé, c'est la protection. Savoir que bon, plus on est dans la lumière, au plus on bénéficie de protection des énergies négatives. Alors la meilleure manière de se protéger, c'est d'invoquer la présence du divin, d'invoquer la présence je suis, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. Dès qu'on invoque la présence divine à l'intérieur de nous, on bénéficie d'une protection qui est supérieure à toute prière de supplication. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, mais cette protection, les anges sont là aussi pour protéger. Il y a toutes sortes de réalités qui sont protégées par rapport à notre destinée, c'est-à-dire tout n'est pas écrit d'avance dans notre vie, mais tous les détails ne sont pas, c'est nous qui gérons les détails, mais tout ce qui est essentiel par rapport au courant de notre vie est déjà prévu, donc il faut essayer de s'aligner avec ça pour que les choses arrivent avec grâce et fluidité. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous pensez à des choses qui pourraient être intéressantes de discuter, je vais brièvement adresser deux, trois sujets qu'on m'avait adressé. Bon, pour aujourd'hui, par rapport à la carte des archanges, ici on a le 7 d'Ariel, c'est quelqu'un qui tient un bâton de pouvoir avec un cristal, et il est accompagné d'un ange avec une robe rose, rose étant le symbole de l'amour inconditionnel, le bleu étant le symbole du pouvoir, et le jaune étant le symbole de la sagesse centrale. Ces trois couleurs qui sont les trois couleurs essentielles à intégrer au travers des flammes sacrées. Et ici, il dit, vous avez fait de bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Chaque jour, il y a des nouvelles idées qui se manifestent. Et puis les idées, ça n'appartient à personne. Les idées, ça flotte. C'est juste quelles sont les idées, quelles sont la vibration dans laquelle on est. Et on reçoit une idée et après, on peut manifester ces idées si on est prêt à les manifester. Sinon, l'idée part à quelqu'un d'autre et la autre personne le manifeste. Éventuellement, on prendra conscience qu'on n'est qu'une seule vie ensemble. Alors je vais dire, oui, bon, brièvement au niveau philosophique, il y a un besoin d'harmonisation entre l'ego, l'âme et la présence je suis. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est pas la perfection. Enfin, si on essaye, on va toujours essayer de s'en rapprocher, mais on ne peut pas l'atteindre. Aussi, il y a des niveaux de perfection qui peuvent être atteints, mais c'est un truc très progressif. Disons que c'est d'arriver à trouver l'équilibre, l'harmonie entre les choses. Et de savoir que la première cause, c'est quelque chose que tout le monde cherche à un peu comprendre dans l'univers, mais il n'y a pas besoin de comprendre les origines de l'univers pour comprendre que la première cause, c'est l'amour, c'est la nature de Dieu. Parce que quand on tient à cette première cause, cet amour, tous les effets, ce sont des effets d'amour. Par contre, si cette première cause est autre chose que l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, une peur, à ce moment-là, ça crée des effets karmiques, des effets magnétiques qui sont autres que l'amour. Donc, reconnecter toujours à cette lumière, cet amour qui est partout présent. Hein. Je voulais vraiment rapidement parler des cristaux. C'est très important de travailler avec les cristaux, d'ouvrir notre conscience aux cristaux. Le futur de la technologie, les cristaux détiennent la connaissance par rapport aux futures technologies. Notre conscience doit devenir cristalline. Et donc, il faut avoir confiance dans le procédé de la vie, essayer de continuer avec cette activation, il y a une activation dans notre ADN, il y a une partie qui est consciente, il faut rendre le plus conscient possible, mais il y a une partie qui ne peut pas être enregistrée de manière consciente, parce que si elle a été consciente, on devrait l'analyser, ça empêcherait l'intégration. Donc il faut accepter qu'il y a toutes sortes de choses qui nous sont données par l'univers, qui nous apportent, qui nous renforcent tous les jours, mais qui n'est pas forcément consciente, donc il y a toute cette partie d'activation. Pour arriver à trouver cet équilibre. Hein. Il y a toutes sortes on se prépare aussi pour le premier contact. Le premier contact est un événement historique futur qui changera l'humanité pour toujours. Il y a toutes sortes de familles galactiques qui sont prêtes à nous assister dans notre programme de Terre, mais ils ne sont pas là pour nous dire ce que l'on doit faire. C'est nous les humains, on doit s'autodéterminer. Mais avant qu'ils puissent venir, il faut qu'il y ait un minimum de paix, un minimum il faut qu'il y ait la paix. On peut pas, si on les accueille avec des armes, on peut pas... on va attendre qu'ils se calment. Hein. Et ça sera certainement les Pléiadiens qui vont faire le premier contact quand ça va venir.
Pourquoi? Parce qu'ils ils nous ressemblent. La grande partie de notre ADN est sur le modèle de cette forme humanoïde, et donc c'est eux qui nous ressemblent plus. Ils sont peut-être un peu plus beaux parce qu'ils sont beaucoup plus évolués, ils sont dans une lumière beaucoup plus, ils sont déjà des êtres galactiques, hein. Et donc, mais bon, il y a toutes sortes de fréquences. On est tous à l'intérieur de notre ADN connectés à tous ces mondes, ces Arcturus, les Pléiades, Sirius, Andromède, Antares, Pegasus, Orion, enfin on a toutes sortes, on a des parties spirituelles aussi, on a toutes sortes de parties de nous-mêmes qu'on ne connaît pas, qui sont, mais tout ça se révèle à l'intérieur de notre ADN. Notre ADN il est partout, hein. On est fait de milliards de cellules, à l'intérieur de chaque cellule il y a le même ADN qui, grâce à son intelligence, arrive à manifester cette forme qui se représente par des cellules, mais une cellule d'un ongle ou une cellule dans l'œil, c'est pas les mêmes cellules, mais c'est le même ADN. Et donc c'est notre programme génétique, c'est notre programme principal, seulement on n'en utilise que 3% de notre potentiel, hein. Donc qu'est-ce que c'est que ces 97%? Ces 97% reviennent quand on retrouve toutes ces mémoires, et ça réactive les deux cerveaux. Le cerveau, qu'on soit homme ou femme, on a tous ce divin masculin dans le rationnel, et on a tous ce divin féminin dans l'intuitif. Une fois que les deux fonctionnent en parfaite harmonie, il y a un troisième cerveau à la base du cou qui se réveille, ce qu'on appelle le cérabellum, qui active toutes sortes de pouvoirs magiques et mystérieux. C'est des choses qui vont se révéler progressivement. Personnellement, j'ai écrit un livre qui explique un peu comment faire qui explique tous les protocoles pour se déplacer de manière de voyager dans l'univers, de visiter d'autres planètes, des vaisseaux. Ça fait 30 ans que je fais ça, je commence à vraiment avoir l'habitude, c'est quelque chose de naturel pour moi, mais bon, l'humanité n'est pas encore consciente de ces choses, donc j'ai écrit un livre qui explique tous ces protocoles. J'espère, pour le moment je me suis un peu heurté à des blocs par rapport aux 50 plus grands éditeurs français qui vraiment n'avaient pas du tout dans cette conscience, mais bon, je vais finir par l'auto-publier, où je vais trouver des gens qui vont pouvoir comprendre l'intérêt de ce livre. Il va être traduit dans de nombreuses langues, parce que bon, c'est quelque chose d'universel, pour arriver à commencer à pouvoir voyager nous-mêmes dans l'univers sans avoir besoin de créer des machines, des choses comme ça. Et puis plus tard va venir le premier contact, c'est-à-dire qu'une fois que bon, nous on peut déjà aller là-haut, mais pour que eux puissent descendre, il faut que l'énergie soit très élevée pour pouvoir les recevoir. Donc ça, c'est des choses qui se préparent, parce que les galactiques sont tout prêts maintenant d'arriver. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, parce qu'on m'a demandé de chanter, puis je vais reprendre une chanson que j'ai déjà chantée, mais parce que je n'avais pas trop prévu, mais vu que mon esprit me demande de finir avec une chanson, alors je vais en profiter de ce moment, partager ça. It goes like this. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the days was young and the nights were long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous revois dans la prochaine vidéo. Merci, namasté.